Michael Valentin d'OPO. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie et donc à ce titre, j'ai eu l'occasion de visiter des centaines d'usines. Et aujourd'hui, j'ai un message assez simple, c'est que l'industrie est une solution à nos problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, le secteur industriel représente 75% de nos exportations et donc c'est un secteur qui est absolument vital pour la balance commerciale. Mais l'industrie, c'est aussi 80% de l'effort de R&D en France et donc c'est un secteur qui est très important pour l'innovation et pour l'innovation dans tous les secteurs. L'industrie, c'est aussi un secteur qui embauche, ce qui peut paraître contradictoire dans un pays où on est touché par le chômage. C'est un secteur qui embauche des chaudronniers, des tourneurs-fraiseurs, des maintenanciers et qui va avoir de plus en plus besoin d'embaucher dans les années à venir avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, de l'impression 3D, etc. Et enfin, l'industrie, c'est un lieu où cohabitent toutes les couches sociales. C'est un lieu qui a toujours été historiquement un ciment entre les territoires, ce qu'on appelle les territoires périphériques et les métropoles, et donc qui crée de la fluidité au niveau géographique entre les différentes zones d'un pays, et en particulier en France. Aujourd'hui, on a une chance incroyable. Il y a la 4e révolution industrielle qui est en train d'arriver et qui correspond à l'hybridation de l'industrie traditionnelle avec le digital et avec les nouvelles technologies. Cette révolution, c'est une chance. Le cabinet BCG a estimé récemment, par exemple, que 20 à 25% de la croissance du secteur industriel mondial va être tirée par ces nouvelles technologies. La France a une chance incroyable dans ce nouveau monde, c'est qu'elle bénéficie d'une réputation liée à nos marques de luxe, à nos grands patrons, à nos fleurons industriels. Elle bénéficie aussi de territoires qui ont encore tous les métiers industriels, de l'industrie lourde à l'industrie traditionnelle des machines, des métiers de l'usinage par exemple, aux métiers d'assemblage et même aux métiers d'art. On a toute la panoplie des métiers qui permettront de réussir dans ce nouveau monde. Et enfin, on a un état d'esprit qui nous permet de nous adapter en permanence au changement, puisque en fait, on a l'habitude de travailler dans l'incertitude et donc on est plutôt réputé pour s'adapter très vite dans un environnement qui change. Et en plus de cette réputation sur le secteur industriel traditionnel, on a la chance d'avoir tout un tas de startups dans les métropoles, à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Lille, un dynamisme incroyable sur la couche digitale, le logiciel, les jeux vidéo. On a tout un tas de talents qui pourraient être mis à contribution de ce secteur, qui a perdu d'attractivité, mais qui va redevenir très attractif dans les années à venir. Aujourd'hui, ce qui manque pour que les entreprises industrielles puissent profiter justement de cette 4e révolution industrielle, c'est un modèle qui permette d'inspirer les dirigeants, les équipes industrielles, l'écosystème industriel, de manière à ce que cette transformation soit fluide et qu'elle bénéficie justement à la société en général. C'est dans ce but que j'ai mené une enquête à la fois en France et à la fois chez Tesla en Californie pour comprendre les secrets de cette entreprise qui a la particularité d'être née dans le secteur digital, dans la Silicon Valley, et qui a donc dans son ADN tout un tas de secrets sur la meilleure manière de profiter de cette nouvelle révolution. Et en parallèle, j'ai donc fait l'effort de la même manière de comprendre les principaux ingrédients communs entre les vitrines industrielles, que ce soit des groupes, des PME, des entreprises de taille intermédiaire, ici en France, sur notre territoire. J'en ai sorti un certain nombre de recettes et d'ingrédients. J'espère que ça sera une source d'inspiration pour vous et je serai ravi d'en discuter avec vous si on a l'occasion.